Bonsoir. J'aimerais prendre un temps avant de commencer pour remercier toutes les personnes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Google et Facebook, pour les partages de vidéos que vous faites. Parce que le but, c'est de gagner des âmes à Christ. Et tous ensemble, en partageant les vidéos, eh bien, nous semons la parole et il y a des âmes qui sont touchées à travers cela. Et je remercie Seigneur aussi de me guider dans mon enseignement. Et je remercie Denis, mon mari, qui lui fait beaucoup d'efforts avec moi dans le ministère, mais on ne le voit pas souvent. Mais vous allez le voir bientôt. Bientôt, vous allez le voir au niveau de la musique. Alors, j'aimerais remercier toutes ces personnes parce que nous travaillons tous pour la gloire de Dieu. Nous avons vu dans les cours précédents sur Jésus-Christ, nous l'avons vu dans sa divinité, dans son humanité et dans son caractère. Nous avons vu qui il est. Et maintenant, ce soir, nous allons voir son œuvre, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir à la croix? Il y en a 6 que l'on peut retrouver dans Daniel 9, 24. Je vais demander à Denis de nous lire Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Merci. Alors, nous voyons qu'il a accompli ces choses. Il a accompli plus que cela, mais cela a été prophétisé dans Daniel. Il est venu faire cesser le crime et la transgression. Pour ceux ici qui prennent les notes, je vais vous donner des versets que vous pouvez aller vérifier. Alors, il est venu, pour faire cesser le crime. Donc, vous pouvez le retrouver dans Luc 11, 47 et 51. À 51. Dieu va juger ceux qui ont tué les prophètes. Cette génération, la limite des 70 semaines aussi, dans Matthieu 23, 29, 39. L'heure est venue de mettre fin à la transgression. Dans 1 Thessaloniciens 2, 14, 16. Dans Hébreux 9, 12 et 20 à 26. Dans Actes 2, 22, 23 et dans Actes 13, 27. Il est venu mettre fin au péché. Dans Matthieu 1, 21. Dans 9, 26, il a pourvu un remède au péché. Dans Hébreux 9, 14, 10, 12 et dans Hébreux 1, 3 à 4. Il est venu pour expier l'iniquité ou la faute. Dans 1 Jean 2, 2, 3, 1 Jean 4, 10, Hébreux 2, 17, 2 Corinthiens 5, 18, 21. Ceci est accompli à la croix, réconcilié. Il est venu nous réconcilier avec lui-même. Dans Romains 5, 8, 10, Colossiens 1, 12 à 22, 2 Corinthiens 5, 18, 21. Dans Marc 1, 15. Le temps est accompli, le temps de la venue de Jésus, ambassadeur de Christ, dans Hébreux 2, 17. Daniel est le seul qui a vu le temps que Jésus devait venir. 4. Amener la justice éternelle, dans Romains 3, 25, 26, dans Hébreux 9, 12, dans Matthieu 6, 33, Romains 14, 17. Royaume de justice, il est venu établir. Romains 3, 21 à 25, Isaïe 51, 8, 1 Corinthiens 1, 30 et Jérémie 23, 5. Il est venu pour sceller la vision et le prophète, fermer et mettre un sceau dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe 6, 1 à 13. Dans Isaïe 29, 11 à 13. Dans Matthieu 13, 14, 15. Jean
12, 39 à 42, Acte 28, 25 à 27, et dans Luc 12, 41 à 47, Hébreux 1, 1 et 2, 1 Corinthiens 3, 16, 19, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Il est venu pour oindre être le saint des saints, oindre la place sainte. 2 Corinthiens 2, 21, 2 Corinthiens 6, 16. Oint comme temple de Dieu. La place a été oint le jour de la Pentecôte. Isaïe 61, 1, 2. Luc 4, 16, 21. Matthieu 11, 5. Luc 7, 22. L'onction du Seigneur quand Jésus a été oint. Jésus est le saint des saints. Alors, pour ceux et celles qui disent que je ne donne pas assez de versets, eh bien là, vous êtes comblés, vous avez tous les versets qui se rapportent à ce qui vient de s'accomplir, ce que Dieu est venu accomplir sur la terre. Quand il a dit « tout est accompli », eh bien c'est ça qu'il a accompli. Et nous allons le voir étape par étape. L'autorité de Jésus, elle a été donnée dans Matthieu 28, 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et on a vu que le Fils, Jésus-Christ, c'est le Dieu véritable, dans 1 Jean 5, 18, 20 et Jean 4, 6 à 10. Et pourquoi, en fait, il est venu sur la terre, Jésus, en premier lieu? C'est pour détruire l'œuvre du diable. Et c'est effectivement ce qu'il a fait à la croix. Et c'est ce que nous allons voir, son œuvre. Jésus est venu pour accomplir les promesses de l'alliance faite au patriarche. Abraham, il lui a dit « Je serai ton Dieu et celui de ta postérité » dans Genèse 17, 7. Moïse, il a dit « Libérateur du peuple d'Israël » dans Exode 3, 9, 10. Et à David, « Ton trône sera toujours affermi », c'est l'image du Christ qui devait venir dans 2 Samuel 7, 16. Avec Jésus, on entre dans la nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, dans Hébreux 9, 15. Donc, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Tout ce qui a été prophétisé sur Jésus, il est venu l'accomplir. Dans Jean 5, 39 et Luc 4, 21. Il est venu pour révéler le Père. Il est l'empreinte de sa personne. Dans Hébreux 1, 2, dans Jean 14, 9, dans Jean 10, 30 et Jean 14, 10. Il est venu pour nous sauver. Par le sang de Jésus, la justice est entrée dans le monde. Dans Romains 5, 9, dans Jean 4, 42 et 1 Timothée 1, 15. Il est venu, comme je le disais tantôt, pour détruire les œuvres du diable, pour nous délivrer de ce monde méchant. Dans Jean 1, 29, 2 Corinthiens 5, 21 et dans 1 Jean 3, 5. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Dans Galates 1, 4. Quand nous avons reçu Christ, nous avons été lavés de nos péchés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans Colossiens 1, 13. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Excusez. Colossiens 2, 15. Il a triomphé les œuvres du diable sur la croix. Le pape François a dit dernièrement que l'œuvre de la croix a été un échec. Pour lui, ça a peut-être été un échec, mais pour Christ, ça a été une victoire. Et pour nous, c'est la victoire sur le péché. Amen. Pour nous réconcilier avec Dieu et nous unir avec lui. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 18. Alors, si vous cherchez un ministère, le Seigneur nous a donné dès le départ le ministère de la réconciliation. Dans Romains 4, 25 et 1 Jean 3, 1. Il nous a donné la vie éternelle. Alors, après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 18, Romains 4, 25, Jean 3, 1. Dans Jean 17, 1 à 3, excusez, c'est des versets de l'autre que je vous ai donné de la réconciliation, je vous donne pour la vie éternelle. Jean 17, 1 à 3 et Jean 3, 16. Les miracles de Jésus. En lui, tout est miracle. Sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et aussi toutes ses œuvres parmi les hommes. L'homme de nature veut voir des miracles, et Dieu le permet pour attirer l'attention de l'homme et se révéler à lui. Un miracle est une intervention normale pour Dieu, mais surnaturelle aux yeux des hommes. La manifestation de l'amour. Il est venu manifester son amour. Ça, c'est la première chose qu'il nous a manifesté en partant. Jésus aime les enfants. Jésus aime les enfants. Dans Matthieu 19, 14, ne laissez pas laissez venir à moi les petits-enfants. Jésus élevant la femme dans Jean 4, 7, Luc 8, 43, 48. Manifestation de la nature et révélation de Dieu. Il donne son identité à travers les miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans Matthieu 11, 5. Jésus, les miracles qu'il a fait, il contrôle la nature. Nous avons la transformation de l'eau en vin. Nous avons Jésus marchant sur les eaux et la tempête apaisée. Les guérisons miraculeuses, le sourd et muet dans Marc 7, 32 à 35, le paralytique dans Luc 5, 18 à 25 et des lépreux, Luc 17, 12 à 19. La soumission des démons, le démon de Gadara, Légion, dans Marc 5, l'esprit impur dans Marc 1, 23 à 26, aveugle et muet, un muet et un fils possédé dans Luc 9, 38 à 42. Et Jésus est vainqueur sur la mort. La fille de Zaïrus, Matthieu 9, 24 à 26, il l'a ressuscité. La fille de la veuve de Nain, dans Luc 7, 12 à 15. Et Lazare, dans Jean 11, 39 à 44. Les miracles étaient la preuve que le règne de Dieu était venu en Jésus. Et sa propre résurrection, je suis la résurrection et la vie, que Jésus dit, nous donne la preuve finale qu'il est Dieu. Ce qui importe le plus pour Jésus, c'est que les gens soient sauvés et aient la vie éternelle. Naturellement, je ne vous ai pas tout dit des actions qu'il a posées, parce qu'il y en a tellement que je ne pourrais pas faire juste une vidéo sur le sujet. Mais nous savons que ce qu'il a fait est miraculeux, que même son passage sur la terre est déjà miraculeux, et qu'il nous a aimés en premier. Il nous a choisis, nous, les humains. Il est venu sur la terre pour nous dire, soyez sans crainte, car si vous êtes avec moi, qui sera contre moi? C'est ce qu'il dit. Alors, si vous êtes avec Christ, vous n'ayez aucune crainte, parce que ce qu'il a commencé en vous, il va le terminer. Sa parole se réalise toujours. En conclusion, l'amour que Jésus a pour nous est un amour qu'on ne peut définir dans notre compréhension humaine. Il est celui en qui je me confie. Il me fortifie dans tous les domaines de ma vie. Sans lui,
je peux rien faire. Un ami comme lui me satisfait. Car son amour n'a rien de comparable avec l'amour humain, comme nous on l'entend. Mon désir le plus grand, c'est que Christ soit tout pour vous, dans votre vie. Avec lui, vous ferez des exploits. Faites-lui confiance et laissez-vous aller. Aimez votre Sauveur. Amen. Soyez tous bénis.